Olivier. Salut. Donc on est là pour Bodybuilding Rules. Oui. Cette fois-ci on change un petit peu de format. Le mois dernier tu as eu ton article, ta story donc. Mais aujourd'hui on va parler un petit peu plus de l'après-body. Tu es l'organisateur avec Marie du Body Reaper Show et d'un nouveau concours qui va débuter cette année qui s'appelle l'Apollon et Vénus de France. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'Apollon de France, puisque a priori ça serait un concours qui serait l'équivalent d'un national de la NABA WFF, même si c'est un grand prix, il faut quand même le garder à l'esprit, ouvert à toute fédération. Qui aboutit sur un titre. L'objectif c'était de permettre aux compétiteurs qui font de la compétition en deuxième partie de saison d'avoir plus de compétition. Parce qu'il y a Fabien Gilles qui fait son grand prix à Saint-Etienne. Et on n'a plus le Grand Prix de Carcassonne et je pensais qu'en deuxième partie de saison c'était bien d'avoir une compétition pour que les gars qui étaient en forme puissent faire plus de compétition. Donc on a mis cette compétition en place et en même temps c'est une petite touche nostalgique quoi. Apollon de France ça nous ramène aux origines des compètes de body qu'il y avait dans les années 50, 60, une petite aire de nostalgie mais avec une compétition assez moderne. Le format de la compétition ne sera pas celui du body show. On aura une compétition qui sera plus courte et qui finira plus tôt le soir et qui ira beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est un Grand Prix qui est ouvert à tout le monde. Donc Apollon pour les hommes, Vénus pour les femmes. On est en train de mettre en place le protocole de la compétition avec le choix des catégories. Et j'espère que ça correspondra à un maximum de monde. Donc là, en deuxième partie de saison, on a cette compétition, ça permet aux gens de faire ça. Et aussi, au niveau de la NABA, on a le Monsieur Univers NABA avec une équipe qui vient et qui participera, certains participeront aussi à Apollon. Et après, on a aussi des championnats du monde WFF 15 jours plus tard en Grèce. Donc ça crée quand même une dynamique en deuxième partie de saison qui est assez intéressante pour les compétiteurs. Et ça permet d'avoir sur l'année quelque chose de plus sympa, de plus complet, quoi. Est-ce que justement cette compétition pourrait servir, aujourd'hui, cette année du moins ça sera après Univers et après Monde de WFF, mais est-ce que l'année prochaine tu pourrais essayer de faire la compétition un petit peu avant Univers pour faire des sélections, ou est-ce que le Body Show restera l'unique concours qui sert de sélection pour WFF Non, le Body Show sert de base aux sélections pour Univers et Monde. J'interviens pas dans les classements au niveau du Body Show, j'ai un jury, sur l'Apollon ça pareil. Par contre au niveau des sélections, c'est moi qui fais les sélections et je peux aussi bien mener des gens qui gagnent au Body Show en inter que des gens qui ne gagnent pas. J'essaie d'estimer au plus juste la capacité et la compétitivité des gens en international et le sérieux des personnes aussi que j'amène. Il y a des gens sur qui je peux compter, je sais qu'ils vont venir en forme et qui vont représenter la France correctement. Pas forcément des gens qui vont gagner à tout prix les compétitions, mais qui seront là, qui seront réguliers, qui seront constants, qui seront fidèles et qui seront à chaque fois en forme et qui véhiculent une bonne image de notre discipline. Donc moi j'établis ma sélection par rapport à tout ça. Si les gens gagnent le Body Show, c'est clair qu'ils ont toutes les chances de partir. Ça, ceux qui gagnent le Body Show qui me demandent de partir, je les fais partir, plus d'autres. Après, c'est une question de moyens. On participe en partie aux frais de déplacement, mais pas en totalité parce que ça coûte cher. Donc après, il y a des gens qui peuvent le faire, je comprends, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Donc on essaie de faire des équipes comme ça, on essaie de... La priorité, je crois que c'est les rapports humains et se déplacer en groupe, d'avoir un état d'esprit, un esprit d'équipe qui fasse plaisir à tout le monde. Ouais, on a eu d'ailleurs un bel exemple lors des championnats du monde en Italie, où c'était une ambiance plus familiale que des compétitions. Ça n'empêche pas d'être bon en compétition. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ce concours sera plus basé, donc je parle de l'Apollon et Vénus de France, est-ce que ce concours sera plus basé sur du body pur et dur, c'est-à-dire volume sèche, ou est-ce que tu vas essayer de ramener un petit peu d'esthétique dans les concours Alors, je réfléchis à la chose là, et j'essaie de trouver un système de jugement où on puisse donner une direction au jugement par rapport à des coefficients. Et peut-être que j'y arriverai pas pour l'Apollon de France, mais j'essaie de réfléchir à un système de jugement où j'aurai par exemple un coefficient 2 sur la ligne, un coefficient 1 sur le volume, un coefficient 1 sur la définition,
Je pense qu'au niveau du résultat, on arrive en fin de compte à avoir quelque chose qui soit plus orienté sur la ligne et sur l'esthétisme. Je pense que c'est au niveau de la WFF, c'est l'objectif prioritaire. Au niveau de la NABA, c'est vrai qu'on a un objectif qui est plus sur le volume, la définition. Là, c'est du body hardcore pur et dur. Ça concerne une poignée de gens en France. La WFF, c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus de monde. Le système de catégories permet aussi d'être dans une catégorie qui correspond à chacun et que tout le monde soit compétitif. Et là, se battre sur l'esthétique, je pense que c'est un bon choix. Un bon choix par rapport à notre culture, nous, méditerranéenne, parce qu'on est très axé sur ça. Et un bon choix aussi au niveau du grand public, parce que le grand public est plus sensible à l'esthétique que le volume ou à la définition. Alors justement, en parlant d'esthétique, tout le monde te connaît pour tes posings, ceux de Marie aussi d'ailleurs. Est-ce que tu aimerais un jour que le posing compte dans la note finale? Est-ce que tu voudrais relancer un petit peu le jugement à ce niveau-là Parce que c'est d'éternels problèmes dans les concours. Moi, je suis fan du posing, ça me plaît beaucoup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en compétition, 95% des compétiteurs refont en pause libre les imposer sur de la musique. Ça n'a aucun intérêt. Beaucoup sont même contents quand il n'y a pas le posing libre. Le problème du posing libre, c'est qu'au niveau du protocole de la compétition, ça enlève de la vitesse, ça enlève du rythme à la compétition. Ça alourdit la compétition. Ça alourdit la compétition. Donc, moi, mon avis est que le posing libre, dans tous les cas, il n'est jamais intervenu dans quelque classement que ce soit, sinon je pense que je l'aurais su il y a longtemps. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une part vraiment compétitive body avec des comparaisons, prendre plus de temps sur les comparaisons, que ce soit comme une démarche plus constructive au niveau d'établissement des résultats. Par contre, après, il y a certains qui ont une fibre artistique et qui veulent la développer. Et je pense que ces gens-là, il faut les mettre en avant, faire une catégorie pour ça. Et ça, c'est au niveau du grand public aussi, c'est très intéressant parce que c'est à travers le posing libre qu'on peut faire passer le plus d'émotions. Et c'est là que le public peut ressentir le plus de choses. Hormis le posing, il y a aussi le côté de la tenue sur scène. Pourquoi, aujourd'hui, ça n'est pas pris en compte dans les notes de jugement? Tu penses que les juges n'y sont pas sensibles ou tenue, au niveau des positions? Des positions, de la grâce que tu peux avoir sur scène. Souvent, c'est vrai qu'on voit beaucoup de compétiteurs qui se calquent sur jury, les... Pour avoir été quelquefois dans le jury à Univers et à Monde, on n'a pas vraiment le temps de sensibiliser à la tenue ou quoi que ce soit. On est obligé de réagir très vite et de juger très vite, de positionner les gens, de voir qui est le plus gros, le plus défini, qui a le plus d'impact. Et c'est là que les gens pensent qu'il y a des critères de jugement qu'il faut établir. Et c'est impossible. C'est impossible parce qu'une catégorie, c'est quelque chose de vivant, ça retranscrit la personnalité d'un ensemble de personnes. Il y a des gens qui ont un charisme et qui vont sortir, se mettre en valeur. Il y en a qui ont une super physique mais qui n'ont pas de charisme du tout. Et tout ça fait qu'au bout du compte, on a un résultat qui va être assez aléatoire pour chaque catégorie. Il n'y a pas forcément de critères. En plus, les juges, même si on met des critères en international, les anglo-saxons et les russes ont des goûts esthétiques, les méditerranéens ont d'autres goûts esthétiques, les américains aussi. Et on ne peut pas imposer à ces gens-là nos goûts, comme eux, ils ne peuvent pas nous imposer leurs goûts. Donc, au bout du compte, le résultat final est le résultat de ces 7 ou de ces 11 juges avec des goûts différents. Et ça donne ce mélange et ça donne ce résultat. Et il ne faut pas prendre le résultat d'une compétition comme quelque chose d'absolu et de normes définitives. Une compétition, c'est le jour J. On la gagne, on la perd, il y a des choses qui se sont passées. La fois d'après, c'est autre chose. En foot, ils gagnent un match le samedi, le week-end d'après, ils perdent. C'est pas pour ça que c'est la fin du monde, ça change. En complète de body, je pense qu'il faut que les gars se mettent ça dans la tête, que personne n'est invincible, que les paramètres changent dans les compétitions, les gens changent, le jury change, tout change et tout doit bouger, quoi. C'est ce qui est un peu regrettable à Olympia, et c'est là où j'ai du mal à comprendre les résultats, où pendant des années, on a un gars qui gagne et qui prend le titre et qui reste pendant des années. Pour moi, c'est un peu une énigme. À la limite, chez les professionnels, chez les hommes, on peut comprendre parce qu'il y a quand même des paramètres de volume.
Et encore ça peut évoluer, mais quand on voit chez des figures où toutes les 30 filles sont les mêmes, je vois qu'au bout du compte, les 9 juges ont mis 9 fois la première en première, la deuxième, la troisième, là pour moi il y a un problème. Au niveau des critères pour l'Apollon et Vénus de France, et on va finir sur ça pour ce concours, penses-tu remanier un petit peu, à savoir ne serait-ce que au niveau des tailles, poids, etc. Ou est-ce que tu vas rester sur du classique comme on trouve dans tous les concours, plus de 85, moins de 85 chez les hommes lourds Non, je vais déjà pour moi les masters à 40 ans c'est trop jeune. Aujourd'hui, le gars qui a 40 ou 41 ans, il a une qualité de peau, il a une qualité physique qui est tout à fait compétitive avec des gens plus jeunes. Donc, à l'Apollon, le master commencera à 45 ans, il n'y aura qu'une catégorie, ça c'est sûr. Et après, au niveau des catégories sur les seniors, je vais mettre sûrement en place des catégories de poids, poids égale taille et inférieur, ensuite égale taille jusqu'à 10 kg et au-delà de 10 kg. Voilà, je vais mettre en rapport taille-poids. J'espère que ce sera équitable. On va essayer de faire comme ça. C'est un peu ce qu'on fait sur le body show et la classification. Sur le premier jet de l'organisation des catégories, c'est ce que je fais. Après, on finalise sur scène avec la classification. En général, il n'y a pas beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Alors bien sûr, on en arrive à parler des trophées. Tout le monde connaît tes trophées au body show. Ce sont peut-être les plus beaux trophées qu'on trouve en France, dans tous les concours qui sont proposés. Le concours est devenu célèbre à cause de ça, du moins en partie à cause de ça. Est-ce que pour l'Apollon de France, tu prépares quelque chose aussi? Ça, il faudra venir pour le voir. Pour le Body Show 2014, tu as lancé hier sur Facebook, sur la page de la NABA WFF, donc l'affiche officielle du Body Show 2014, et j'ai eu la bonne surprise de découvrir un dessin d'Arnold, donc dans Conan. Conan qui est mythique pour tous les culturistes qui se respectent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Body Show 2014? Est-ce qu'il y aura justement cette thématique pendant tout le concours? L'affiche est toujours en phase avec la thématique de la compétition, comme ça a été avec des super-héros. Comme c'était l'année dernière sur les années un peu vintage. Cette année, on aura un thème qui sera épique, pas forcément que Conan, mais c'est clair qu'il y aura une forte empreinte de Conan, parce que Conan, pour nous, c'est Arnold, et je pense que c'est dans l'histoire du body, c'est le film qui a mis sur le devant de la scène le bodybuilder, avant Pumping Iron ou tous les films qu'il y a eu, quoi. Donc c'est vrai qu'on a tous beaucoup aimé ça, et puis bon, au niveau des trophées, là, on va essayer de faire quelque chose qui soit aussi en phase avec... Alors justement, tu as aujourd'hui à côté de toi des objets, ce qu'on appelle des propres réplicas, dans le jargon des objets de film. Est-ce que tu peux nous en dire plus? À quoi ça correspond? Ça correspond au titre toute catégorie. Donc pour les hommes, on aura pour des masters, et on aura un trophée pour les filles aussi. Donc si je comprends bien, l'épée qui se trouve à droite sera pour toute catégorie homme. C'est ça. L'épée à gauche, et qui est, pour ceux qui connaissent dans le film, l'épée de Valeria, donc la compagne de Conan, sera pour toute catégorie fille. Alors là, toute catégorie fille, c'est un peu compliqué. On ne peut pas vraiment comparer du fitness avec du body fitness. Je pense que peut-être cette année, on fera une catégorie meilleur posing pour les filles. D'accord, donc ça sera pour le meilleur posing fille. Au moins, elles se battront toutes sur le même pied d'égalité. Voilà. Et donc, cette dague que l'on voit, qui dans le film s'appelle l'écrou du serpent, serait pour toute catégorie vétéran. Peut-être en master. Oui. Bon, d'accord. D'ici le mois de mai, ça va sûrement évoluer. Oui, je suppose que ça va évoluer. On va travailler tout ça. C'est vrai qu'on a beaucoup d'idées. On est entouré de gens qui ont des idées, donc on va en prendre pas mal. Et puis, on va construire tout ça lentement. Est-ce que tu as d'autres surprises, ou tu préfères les garder pour l'instant pour toi? J'ai sûrement d'autres surprises. Le problème, c'est que si je le dis, c'est une surprise. En même temps, c'est un petit peu mon travail de te faire cracher le morceau. Je reste assez prudent, parce que
Tant que c'est pas acquis définitivement, je préfère pas parler. C'est comme un titre. Combien de fois on m'a dit t'as gagné et puis c'est jamais arrivé. Donc il y a des choses comme ça. C'est là, quand c'est là on en parle. D'accord. Donc... Peut-être qu'il y aura des surprises dans les jours qui viennent là, pour l'Apollon de France et puis après on verra. Très bien. Bah, écoute Olivier, je te remercie pour toutes ces infos et puis je te souhaite le plus grand succès possible pour l'Apollon et Vénus de France. Merci à toi, merci à Bodybuilding News pour le soutien, pour la communication, pour l'image qu'ils véhiculent sur notre sport et j'espère que ça va durer longtemps. On l'espère aussi. Ouais. Donc à très bientôt et au 9 novembre donc pour 9 novembre, Apollon et Vénus. On espère qu'on sera nombreux à venir. À bientôt Olivier, ciao.